Une personne qui va prendre votre place, c'est pas n'importe qui, c'est notre chasseur de fantômes. On l'accueille tout de suite. Et oui, un invité qui risque fortement de diviser, peut-être autour de cette table et chez vous. Certains vont sourire quand on parle de chasseurs de fantômes, d'autres sont très intrigués. Quoi qu'il en soit, on se questionne beaucoup. Bonsoir à vous, Laurent, bonsoir, bienvenue Valentine. Sur ce plateau. Donc vous êtes ce qu'on appelle un chasseur de fantômes, un médium spirit. Vous êtes installé depuis 20 ans en Lorraine. Vous avez écrit plusieurs ouvrages autour des fantômes et créé un groupe de Ghost Activity, un groupe de chercheurs qui tentent de trouver des preuves tangibles sur l'existence de la vie après la mort. Est-ce que, Laurent, on doit forcément croire à ces phénomènes pour pouvoir assister à des choses paranormales? Non. Nombreux sont ceux qui vivent des choses étranges, qui n'en parlent pas bien sûr, mais je ne pense pas qu'on doit y croire. Il y a effectivement un engouement en ce moment avec toutes ces émissions qui arrivent. Les gens cherchent des réponses. Est-ce que celui qui ne croit pas aux fantômes n'en verra pas? Je pense qu'il faut être prêt quand même à recevoir peut-être ce genre de contact. Pour pouvoir... En tout cas, nous, en tant que traqueurs de fantômes, on essaye de les provoquer. Vous avez toujours cru à ça? Je suis né là-dedans, tout petit, on va dire. Maintenant, croire, je suis quand même sceptique. Il y a des gens qui nous appellent, ils ont des planchers qui craquent, ils ont le voisin qui tape peut-être sur les radiateurs, donc il y a des bruits dans la maison. On enlève déjà tout ce qui est anormal et effectivement, là, il y a des choses qui me laissent quand même sans réponse. Il y a des choses étranges. C'est quoi les relations que vous avez avec les fantômes? Bonne question. Relations. Là, il y a des incubes et les succubes. Alors, ceux-là, c'est les démons du bas astral, si on peut parler d'esprits pervers. Nous, on a des fois des contacts qui nous perturbent parce que certains membres de mon équipe... Vous m'avez perdu, Laurent. Les incubes et les succubes. Les succubes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits ou des démons du bas astral, si on regarde... Aujourd'hui, c'est l'Halloween, donc effectivement, on peut parler de fantômes ou d'esprits un peu pervers. Alors, on se rappellera tous de l'exorcisme. Alors, certains fantômes sont pervers, d'autres beaucoup moins. Les esprits ne font pas de mal, mais ils perturbent l'esprit des gens qui vivent à leur côté. Alors, il y a des poltergeists, il y a des phénomènes étranges qui se passent chez certaines personnes. On l'a vu dans Amityville, par exemple. Effectivement, ces gens-là ne restent plus. C'est le cas à Marly, où nous sommes en enquête actuellement. Voilà, vous enquêtez actuellement à Marly. Vous avez aussi enquêté du côté de Gorse. Comment vous travaillez? Comment ça se passe? Vous venez chez les gens, vous vous installez, ça se passe sur plusieurs jours? Comment ça se passe? Alors, au départ, on fait déjà une pré-investigation avec notre équipe. On va voir ces personnes, on les écoute. S'il y a effectivement des phénomènes étranges... Donc là, on découvre des images d'une église, je crois que c'est à Gorze, me semble-t-il, où vous investissez les lieux. C'est un tournage que nous avons fait pour une chaîne de télé nationale, que vous allez découvrir bientôt, effectivement, où on a piégé l'abbaye de Gorze. Certains habitants voient des moines, des enfants en tant que spectres se promener dans cette abbaye. Et là, on le voit, notre équipe, puisqu'on déplace des caméras infrarouges, on a des groupes électrogènes. Là, on est dans les bois. On a passé plusieurs nuits de tournage pour essayer de faire sortir ces moines de Gorze qui garderaient les 12 statues des apôtres. Et alors, vous avez réussi? On a des choses étranges sur ce tournage que vous allez découvrir prochainement, effectivement. Et effectivement, monsieur le maire aussi qui nous a rejoints, puisqu'il est passionné aussi de radiesthésie, la terre de Gorze, la vallée de la Gorzia, qui est la gueule du diable même. Les bois de Gorze, je vous invite à aller faire un tour le soir. Non, j'aurais pas très envie d'y aller. Là, vous m'avez donné absolument pas envie d'y aller du tout. Pourquoi ces fantômes occupent-ils ces maisons? Parce qu'ils n'ont peut-être pas quitté leur... Ils ont encore des choses à accomplir. Ils sont attachés à leur bien terrestre, certains sont morts de mort violente. Peut-être qu'effectivement, il y a une énergie résiduelle. Alors, nous, on essaie de comprendre. On va montrer tout de suite un fantôme à l'antenne, si c'est possible. Oui. Donc, je vous laisse commenter ces images. Alors ça, c'est dans les écueils du château de Xonville. À l'arrière du château de Xonville, nous faisions une séance de spiritisme avec Kim, toute l'équipe, et Jean-Christophe qui filme, justement, cette séance a capté ce spectre très étrange. Il faut savoir que... C'est un fantôme, ça, Laurent? C'est quoi? Alors, bonne question. On se pose la question, parce qu'on a même des messages... C'est un monsieur, c'est une dame?
vu la tête qu'il a, on dirait plutôt un monstre. Hein. Il a des bonnes dents. Hein. Ce qui est étrange, c'est que à l'endroit où nous avons fait cette séance, le toit s'est effondré. D'accord. Donc il n'y a plus de toit. Il ne faut pas nous inviter. C'est ce que j'allais dire. Il y a des énergies qui peuvent provoquer effectivement des... Est-ce que les fantômes vous sentent arriver? Est-ce qu'ils savent que effectivement des chercheurs sont là, on sent une espèce d'aura et du coup ils vont être effrayés ou ils vont tout faire pour venir? Il faut être médium pour pouvoir attirer ce genre d'entité. On va être un canal. Certaines personnes nous appellent pour les faire partir de la maison, mais là c'est un travail de passeur d'âme. C'est différent. Alors effectivement, Marly, l'évêché en tout cas le prêtre de la cathédrale de Metz, y est allé 3 fois, je crois, d'après ce qu'elle nous dit cette dame. Il y a toujours ce fantôme chez elle, en tout cas elle ne peut plus dormir. Oui, je pense qu'il faut être prudent, en tout cas pour nous, parce que nos membres, quelquefois, de l'équipe sont attaqués par ces entités. On a eu des choses étranges qui sont arrivées qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que sur ce plateau, vous ressentez des choses? Ah bah j'ai déjà le diable en face de moi. Non mais sincèrement, Laurent, un peu de sérieux, même si on est un petit peu déguisé. C'est l'Halloween. Est-ce qu'il y a quelque chose? À Mirabel TV, on arrivera. Est-ce que vous avez senti des choses? Pour moi, je n'ai pas ressenti particulièrement une mauvaise énergie, surtout avec un rayon de soleil comme vous. Oh, Laurent, c'est très gentil. Donc il n'y a aucun fantôme sur ce plateau. Vous me rassurez parce que sinon, ouais. Belle, hein, complètement. Phrasia, qu'est-ce que quand vous étiez petit, vous faisiez aussi des parties de Esprit es-tu là avec le verre? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous croyez ou pas du tout? Je suis assez terrien. Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire. J'avoue que je ne sais pas. J'écoute. Moi, j'ai vu là des choses à l'écran. Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est... J'ai quand même du mal à voir ce qui se passe. Je suis un petit peu sceptique. Mais moi, je vous invite à lire le livre, là, le dernier ouvrage de Laurent, Rencontre avec l'au-delà, et ou sinon à découvrir son site internet www.paranormal-webtv.fr. Merci à vous, Laurent, de nous avoir renseigné sur votre métier assez atypique.